Au cours de cette partie du cours, on va s'intéresser aux paramètres hémodynamiques qui gouvernent la circulation rénale et qui déterminent en particulier la filtration glomérulaire et la réabsorption. Bien qu'ils ne représentent qu'à peine 0,5% du poids du corps, les deux reins reçoivent un débit sanguin très important qui est de l'ordre de 20 à 25% du débit cardiaque, c'est-à-dire que plus de 1 en 1,2 litres par minute passe par le rein et 15% d'oxygène seront soustraits du sang qui passe par les reins. Cependant, cette consommation n'est pas corrélée d'une manière significative à la consommation des cellules rénales pour se nourrir et pour accomplir leurs fonctions. Elle est surtout corrélée, toujours d'une manière significative, avec la filtration glomérulaire et le taux de sodium réabsorbé. Quand la filtration glomérulaire est interrompue, le transfert tubulaire de sodium cesse, la consommation chute de 80%. Donc, moins de 20% d'oxygène sont utilisés pour les besoins nourriciers. Alors, je répète, donc le rein, il utilise une forte quantité de sang. Il y a une partie importante du débit cardiaque sanguin qui passe par le rein. C'est-à-dire qu'on arrive à 1 à 1,2 litres par minute de sang qui passe par le rein. Et 15% d'oxygène sont prélevés par le rein, du sang qui passe. Alors, pourquoi? Eh bien, ce n'est pas parce que le rein utilise beaucoup d'oxygène, non. C'est surtout relié à la fonction rénale, c'est-à-dire la filtration glomérulaire et la réabsorption sodique. Une petite quantité seulement de d'oxygène qui existe dans le sang est utilisée pour les besoins nourriciers des cellules rénales. Un peu d'humour, on peut dire que le rein, c'est un peu comme un banquier. Le banquier, il comptabilise des sommes importantes d'argent, mais il ne les utilise pas. Il les remet dans la caisse et se contente de son petit salaire. C'est la même chose, le rein. Donc, a devant lui une quantité importante de sang avec une quantité importante d'oxygène, mais ne prélève pour nourrir ses cellules que 20%. Et ceci est dû au fait que les cellules rénales ne sont pas des cellules qui exigent beaucoup d'énergie parce qu'ils ne se contractent pas, si vous les comparez par exemple aux cellules cardiaques. Sur cette figure est représentée l'évolution de la pression hydrostatique de l'artère rénale jusqu'au capillaire péritubulaire. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une diminution de la pression artérielle depuis l'artère rénale jusqu'au capillaire péritubulaire d'une valeur de 90%. On part de 100 mm de mercure et on arrive à 10 mm de mercure dans les capillaires tubulaires et dans les capillaires péritubulaires. Alors ceci, c'est caractéristique de tous les systèmes vasculaires. En effet, plus on s'éloigne des artères vers les capillaires, soit artériels, soit veineux, on a toujours une diminution de pression. Mais la particularité des paramètres hémodynamiques de la circulation rénale, c'est qu'on a ce petit plateau au centre
du tracé qui correspond à la conservation de la pression des capillaires constante et de l'ordre de 55 mm de mercure. Le bouquet de capillaires glomérulaires a une particularité, c'est qu'il se trouve intercalé, non pas entre un système artériel et un système veineux, mais entre un système artériel et un autre système artériel, c'est-à-dire entre l'artériole afférente et l'artériole efférente. Et c'est grâce à un contrôle au niveau du diamètre de ces deux artérioles que cette pression est maintenue constante à une valeur de 55 mm de mercure, contrairement à ce qui se passe dans tous les capillaires où la pression ne dépasse pas les 30 mm de mercure. Pourquoi cette pression? Eh bien parce que c'est grâce à cette valeur de 55 mm de mercure que le liquide ou le filtrat qui va passer donc des capillaires vers la chambre au niveau de la capsule de Bowman, que ce filtrat peut être poussé grâce à cette pression. S'il n'y avait pas cette pression, la filtration glomérulaire n'aurait pas lieu. Et c'est pour cela que je vous ai parlé lors du chapitre de l'anatomie qu'il existe in situ dans chaque néphron un appareil qui s'appelle l'appareil juxtaglomérulaire qui est chargé du contrôle de la pression. Car sans ce contrôle très sévère de la pression et des variations très minimes au niveau de la pression glomérulaire auraient des conséquences catastrophiques sur la filtration glomérulaire. Donc dans chaque néphron, il y a ce petit appareil qui s'appelle l'appareil juxtaglomérulaire qui contrôle la pression et qui permet de la maintenir constante de l'ordre de 55 mm de mercure pour que la filtration glomérulaire ait lieu. En parallèle, au niveau des capillaires péritubulaires, on constate une très faible pression de l'ordre de 10 mm de mercure, largement inférieure à la pression qui existe dans tous les capillaires sanguins et qui est de l'ordre de 30 mm de mercure, comme on l'avait dit tout à l'heure. Ceci permet de maintenir la réabsorption, car c'est au niveau des capillaires péritubulaires que se déroule la réabsorption des tubules rénaux proximaux ou distaux vers les capillaires sanguins. Et cette réabsorption a lieu avec cette faible pression constante qui est de l'ordre de 10 mm de mercure. Il est maintenu grâce au diamètre très étroit de l'artériole efférente rénale. Au cours de ce chapitre, on va parler de la filtration glomérulaire, en particulier le siège de cette filtration, la nature de la membrane qui sépare les deux compartiments, le compartiment sanguin et le compartiment urinaire. On va un petit peu voir quelle est l'histologie de cette membrane, la nature de la filtration, quels sont les produits qui sont retenus dans le sang et quels sont les produits qui passent dans le compartiment urinaire. On va parler aussi des paramètres biophysiques ou hémodynamiques qui président et qui déterminent le sens de cette filtration. Alors, c'est une ultrafiltration unidirectionnelle du sang. Elle est passive et elle se fait selon
un gradient de pression qu'on va étudier de près. Alors ici, un petit rappel du schéma qu'on avait vu au début de ce cours. Donc, vous voyez l'endroit où s'effectue le siège de la filtration glomérulaire. Vous avez l'espace de Bowman dans lequel nous avons les capillaires glomérulaires. Et les flèches jaunes indiquent le sens de la filtration glomérulaire du compartiment sanguin vers le compartiment urinaire et bien sûr l'ultrafiltrat va prendre la direction du tube contourné proximal. Donc le sang il arrive par l'intermédiaire de l'artériole afférente et va donc cheminer à travers les capillaires glomérulaires et c'est là où il va subir une ultrafiltration qui va permettre le passage du plasma et des substances qui sont dissoutes dans le plasma au niveau du compartiment urinaire ou au niveau de l'espace de Bowman. Les éléments retenus dans le sang sont les protéines et les éléments figurés du sang, les globules et les plaquettes. Donc, c'est une ultrafiltration unidirectionnelle qui se fait du compartiment sanguin vers le compartiment urinaire et il y a filtration plasmatique où les protéines et les éléments figurés du sang sont retenus dans le compartiment sanguin. Par contre, le plasma et toutes les substances dissoutes dans le plasma vont passer au niveau du compartiment urinaire. Examinons de près cette membrane de filtration. Bien, pour qu'une substance soit filtrée et traverser la paroi du capillaire vers l'espace de Bowman, elle doit traverser 3 barrières de l'intérieur du capillaire vers l'espace de Bowman. La première barrière, c'est ce qu'on appelle l'endothélium fenêtré, qui sont des cellules espacées formant des petites ouvertures de 80 à 100 nanomètres. La deuxième barrière est la membrane ou bien la lame basale, qui est constituée essentiellement de collagène et de glycoprotéines chargées négativement. La troisième barrière est le feuillet viscéral, constitué de cellules qui ont une structure bien déterminée qu'on appelle les podocytes. Alors, ces cellules épithéliales ont une forme de pieuvre. Pieuvre en arabe, ça veut dire artabout. Donc, ils ont une structure de pieuvre, donnant, bien sûr, comme l'animal pieuvre, des prolongements cytoplasmiques ou ce qu'on appelle les pédicelles, qui sont des sortes de tentacules de la pieuvre. Dans le cas de nos podocytes, ce sont des prolongements cytoplasmiques qu'on appelle les pédicelles. Ces pédicelles s'entremêlent les unes aux autres et sont enchevêtrées et forment des pores qui constituent la troisième barrière de filtration. Alors ici, donc une belle photo à 3 dimensions de ces podocytes et vous voyez la fameuse structure en pieuvre dont on avait parlé dans les autres diapositives et vous voyez les prolongements cytoplasmiques en tentacules qui vont donc s'enchevêtrer, qui vont s'entremêler les uns aux autres et former des pores
qui sont des fonds de filtration constituant la troisième barrière pour les substances qui sont destinées à la filtration glomérulaire. Alors ces prolongements, ils sont appelés des pédicelles.